Bonsoir, ma petite tête là sur le côté. Tous les trucs witchy. Je vais changer les choses, hein, vous inquiétez pas. C'était juste un test pour voir si sur le côté ça allait ou pas. Ça ne va pas. Mais du coup je mettrai les questions, enfin j'essaierai de faire des screenshots et de mettre les questions. Comme ça remplira la zone. C'est moi sur le côté. Nina Quill sur le côté. Donc du coup bienvenue dans cette vidéo FAQ, hein, foire à questions. Et non pas foire à cul. Il y a les gamins qui crient dehors. Je suis outrée. Pourquoi vous faites des enfants à quel moment? Regardez mon t-shirt, il est witchy aussi. C'est une dame avec les cheveux violets qui lit et qui a des bougies. Moi, petite FAQQ, j'avais mis sur YouTube dans l'onglet communauté. J'avais mis voilà, posez-moi des questions, et après j'ai pensé aux personnes anxieuses comme moi et aux personnes qui ont de l'anxiété sociale, etc. Et donc je vous avais mis un petit lien vers. Je me suis créé Curious Cat là. C'est un endroit où vous pouvez poser des questions mais anonymement. Sur YouTube c'est chiant, faut se créer un compte, il y a son nom de famille, etc. Et vous avez pas forcément envie de poser, même si c'est genre pour poser la question tu as quel âge ou genre est-ce que tu as des animaux de compagnie, vous voyez c'est pas des questions tabous ni rien, mais c'est un peu chiant quand on a envie de poster et qu'on n'a pas envie de mettre son nom et on n'a pas envie que ce soit public et que les autres voient notre question, etc. J'ai pensé direct aux gens comme moi, je me suis dit je vais mettre un truc anonyme là, Curious Cat, et après je me suis dit imaginez il y a des trolls qui viennent, et donc du coup j'ai bien précisé c'est pas pour les trolls. J'ai eu aucun troll, choqué et déçu. Il y a personne qui est venu poser une question de quelle couleur elle est ta culotte ou je sais pas quoi, non. Donc là je suis sur le truc YouTube, je vais commencer par là, tiens. As-tu déjà essayé les livres audio? Si oui, lesquels? Alors non, si oui. Vous savez quand vous avez des trucs un peu gratuits, je crois qu'il y avait un extrait de Game of Thrones gratuit, un extrait de Harry Potter gratuit, machin. Il me semble que j'ai essayé un livre de romance un coup qui était gratuit aussi, extrait. Tant que c'est gratuit, je lis, enfin j'écoute. Je suis trop what the fucké, j'arrive pas. Je suis trop sensible aux voix des gens, enfin en fait, et j'arrive pas à me concentrer en fait. J'écoute rien de ce qu'ils disent. Faut que je réessaye parce que souvent je joue à Animal Crossing, je fais des trucs, je regarde des vidéos en même temps, enfin je fais toujours deux trucs en même temps. Les livres audio c'est bien pour ça, parce que pour multitask, vous voyez. Et il faudrait trop que je m'y mette aux livres audio et que je me bouge les fesses. Aimerais-tu travailler dans les métiers du livre, édition, librairie, bibliothèque? En tout cas j'adore ce que tu fais. Merci. Oui. J'aimerais bien travailler déjà. J'aimerais bien pouvoir sortir de chez moi déjà. Et bon, imaginons, je suis une personne normale, je suis pas en dépression, j'ai pas d'anxiété sociale, j'ai pas d'anxiété. Et mon cerveau, ça va, il est tranquille et mille, vous avez vu? Ouais, franchement, ça me dirait trop. Faut savoir quand même plein de choses sur plein de livres, sur plein de genres. Moi, je serais un petit peu perdue. Donc j'ai un peu peur de ça. Enfin, j'ai peur de tout, hein. J'ai peur de sortir de chez moi. Donc. Ah si, et travailler dans l'édition, genre faire des couvertures et tout, découvrir de nouveaux livres et dire ça c'est nul, ça c'est bien. Forcément, les livres, c'est ma passion, mais après, de faire de sa passion son métier. En même temps, que fais-je sur YouTube? Un peu ça, donc. Est-ce que je suis dégoûtée? Des fois oui, je suis stressée de lire parce que je me dis ah faut que je fasse un vlog sur ça. Donc du coup ça me stresse un peu. Donc ouais, il y a ça aussi, faut pas mélanger passion et travail et machin. Mais c'est ce que j'essaye de faire un petit peu sur YouTube, de mélanger bah voilà les livres, le métier du livre avec être enfermé chez soi. Du coup c'est tout ce que je peux faire. Je ne te suis pas depuis longtemps, mais je me demandais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube malgré ton anxiété. Je lis pas forcément les mêmes choses que toi, mais tu me fais rire et j'aime bien regarder tes vidéos, alors merci à toi, bisous. Tous mes commentaires c'est ça, j'aime pas ce que tu lis mais par contre je regarde pour ta vieille face. Et je suis oui, comment j'ai commencé YouTube D'ailleurs j'allais faire une autre oh, purée, mon cerveau là il part dans des digressions. Je finis même pas mes phrases, même pas je vous respecte, rien du tout. Et je regarde pas l'écran, l'objectif. Mais j'arrive pas à regarder l'objectif, je préfère me regarder moi dans le retour. Ouais, j'allais faire une vidéo comment commencer YouTube parce qu'on me l'a demandé, etc. Et je vais vous faire ça, mais déjà là j'ai eu la flemme, donc j'ai fait la vidéo FAQ. Et il y en a plein qui me demandent ouais moi aussi j'ai de l'anxiété et comment on fait pour commencer, et en plus je me déteste, comment on fait pour se supporter, etc. Et j'étais tellement je suis tellement dans cette situation encore maintenant, mais ça va tellement mieux et ça m'a tellement ça m'a tellement aidé YouTube pour ça, je vous jure. Avant YouTube, bah déjà j'étais dans un moment où je me regardais même plus dans le miroir, genre je passais des miroirs, je faisais ça, hein, de me voir en vidéo et j'étais ah non, ah quelle horreur, ah. Franchement ça s'est tellement amélioré depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai progressé de fou, hein. Maintenant quand je me regarde dans un miroir je suis là, c'est moi. Et c'est tout, vous voyez, avant j'étais ah Godzilla, et non en fait c'était moi. Le seul truc, en plus ça m'énerve parce que c'est un des conseils que je déteste le plus vis-à-vis de l'anxiété et de la dépression, c'est genre il faut le faire, c'est tout, il faut le faire. Et genre c'est un truc, ne dites pas ça à des gens dépressifs et à des gens qui ont de l'anxiété, c'est pas juste il suffit de le faire, il suffit de faire ça. Non il suffit pas en fait, non. C'est dur, ça va être dur, c'est moi ça m'est venu mais comme tout dans la vie en fait, hein. Il y a des trucs, voilà, là par exemple j'ai eu la motivation de me maquiller et de faire une vidéo, ça m'est venu
comme ça. Voilà, c'est sorti du trou de balle d'une vache, hein, vraiment. Quand on a de l'anxiété, quand on est dépressif, ça vient de temps en temps. Et si vous sentez la petite motivation qui vient, moi c'était en regardant des vidéos YouTube, Booktube, du coup je regardais Pikitty, je regardais tous les gens que je regarde en fait. Et Pikitty d'ailleurs elle me faisait trop rigoler parce qu'elle faisait des vlogs et tout, elle était au naturel, elle disait je suis nature confiture et je m'en fous et tout. Et c'est ça qui m'a donné le clic, j'étais en mode ah purée, vas-y moi je vais faire ça. Et franchement si ça peut vous faire ça mes vidéos, bon pour certains ça vous a fait ça et genre je suis trop fière. Et ça vous fait le petit déclic et vous êtes là vas-y je le fais. Franchement faites-le, je vous assure qu'au début ça va être archi dur, hein. Vous êtes là ah c'est nul, le son il est nul, l'image elle est nulle, ah je suis pas drôle, ah c'est nul. Objectivement mes premières vidéos elles sont très nulles, hein, on est au courant. Je m'efforce de ne pas les effacer, de les laisser parce qu'en plus on voit mon évolution, c'est sympatoche. C'est dur au début mais si vous êtes trop motivé, moi j'étais trop motivée et j'avais trop envie de faire ça en fait, je sais pas, c'était une petite lubie là, j'étais en mode ah j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Et en fait c'est passé de ça à ça m'a trop aidé. Maintenant j'ai trop l'habitude de voir ma vieille face, d'écouter ma vieille voix. Avant je pouvais pas supporter d'entendre ma voix en vidéo et maintenant je m'accepte beaucoup mieux. Je vous jure avant je pouvais pas voir ma tronche mais vraiment. Et maintenant un petit peu moins. Et donc c'était quoi la question? C'était qu'est-ce qui t'a donné envie malgré ton anxiété? Voilà je vous dis c'est arrivé de nulle part. Ensuite si je mets 4 heures à chaque question par contre Amal m'a demandé quel métier te ferait rêver plus tard te ferait rêver. J'arrive pas à lire, je suis désolée. Quand ça ira mieux avec ton traitement perso je te verrai bien en libraire. Et bah oui du coup j'ai répondu à la question juste avant. Mais ouais si je peux arriver à faire quelque chose avec YouTube hein, franchement ce serait grave bien mais ça va pas le faire hein, parce que les gens qui arrivent à en vivre ils ont 1 million d'abonnés donc tu me verrais bien en libraire ouais. Franchement sauf s'il y en a qui se ramènent qu'est-ce que je lis en thriller et je vais être Pauline, je m'attendais à des questions. Le lait avant ou après les céréales? Enfin le yop pour toi car tu es une personne infâme qui boit cette chose. Attention. En vrai j'aime pas le lait, laissez-moi. Je sais j'habite à la campagne entourée de vaches mais j'aime pas le lait. Ah c'est un goût. Du yop à la fraise. Avant ou après les céréales? Après. Après? Qui met avant? Parce qu'après ça déborde, enfin... T'en mets avant, tu sais pas combien tu dois en mettre, parce que tu sais pas combien de céréales tu vas... Ah, c'est pas logique, c'est pas logique. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet, le dentifrice, mouiller la brosse à dents avant ou après? Les deux. Moi je fais les deux. Je mouille ma brosse à dents avant, je fous le dentifrice, je remouille ma brosse à dents. Ça n'a aucun sens en fait ce que je fais, mais voilà, je fais ça. Voilà, vous avez les réponses à vos questions. Quel livre t'a donné envie de te lancer dans YouTube? C'est plus des personnes qui m'ont donné envie de me lancer dans YouTube. Mais après il y a plein de livres qui me... Ah, il y a plein de livres genre Chasseuse de la nuit, Taïe Zane et les livres MM. Tous les livres que je vous recommande en fait m'ont donné envie de me lancer parce que personne n'en parle. Pauline le retour. À part les Wendy et Diams, de qui t'as été fan et ta musique coupable? Mais Diams, laissez-moi tranquille, c'était quand j'avais 10 ans. Pareil les Wendy, de qui t'as été fan et ta musique coupable? Bah franchement je crois que c'est tout, j'ai été fan... Non, ça a commencé... Attendez, parce que je repars loin là. Ça a commencé avec McFly. Non, pas McFly et Carlito. Franchement, laissez-moi. J'en ai marre de lui là, il a piqué le nom McFly. À la base, McFly c'est un groupe, ok? Et c'est le mec qui a écrit ça. Tom Fletcher, il fait partie du groupe McFly. En fait, j'écoutais tous des trucs un petit peu rock alternatif, un peu des trucs émo, vous voyez. Et McFly, ma vie, franchement, si vous avez jamais écouté, c'est toujours aussi bien. Ah, j'adore. De là, c'est parti en cacahuète parce que, en fait, au début, je détestais les One Direction. Tom Fletcher, du coup, il écrit des chansons aussi. Et il a écrit une chanson qui s'appelle I Want. Et genre il la faisait au piano et je l'aimais trop et j'étais en mode ah j'espère qu'elle va être dans le prochain album. Et en fait il l'a donné au One Direction. J'étais c'est quoi ces vieux minots là? Et en fait j'ai regardé la vidéo de quand il chante I Want et tout et j'étais en mode Et après je suis tombée sur la meilleure chanson ever des Wendy, venez pas me parler, c'est Over Again. Après on m'a perdu hein. On m'a perdu, j'ai trouvé le compte Twitter de Harry Styles et on m'a perdu, c'était au moment où il avait cette photo là de profil et j'étais amoureuse quoi, j'étais ah là là, on m'a perdu. Pendant des années je suis restée sur Twitter à fangirler sur One Direction. C'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure amie, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens et genre, enfin plein de gens, juste ma meilleure amie. Genre c'est pour ça que maintenant Harry Styles, my guilty pleasure, voilà. Et après Twitter c'est devenu triggerant pour moi, il y avait trop de combats, ils sont trop... Et après j'ai découvert Booktube, mais je lisais déjà bien avant et donc voilà. Vous savez toute l'histoire de ma vie, c'est pas très intéressant mais... D'ailleurs je crois qu'il y a une question, comment t'as commencé la lecture? J'ai commencé avec Twilight, j'avais vu le film 1, j'étais amoureuse d'Edward, qu'est-ce que... Ça commence toujours comme ça mes histoires en fait, je suis amoureuse. Après je pète un câble. Twilight c'était ça, j'ai pété un câble, tout le monde m'a dit mais tu savais qu'il y avait des livres et j'étais là mais lire? Je ne crois pas, je vais attendre les films, sauf que les films ils sortaient l'année d'après, j'étais ah bah je vais lire du coup. Après j'ai lu tous les livres de vampires qui sortaient au même moment, mais j'ai jamais arrêté depuis je crois. Je lisais pas autant que maintenant, hein. Depuis que j'ai découvert Booktube c'est reparti
vous savez toute ma vie, très intéressant. J'aimerais savoir tes 3 à 5 livres coup de cœur de tous tes livres que tu as lus et aussi les 3 à 5 livres que tu attends de lire avec impatience. 3 à 5 livres coup de cœur. Mais j'ai refait récemment, non c'est pas récemment, j'ai fait des vidéos sur tous mes coups de cœur de tous les temps et comme je savais pas séparer, j'ai fait par genre le MM, la Bitolite, vous voyez. Donc voilà, mais de là, ce que je vois, Chasseuse de la nuit, Taïe Zane, Prince Captif, Thirds, c'est les vieux bails. Hein. Vous-même vous savez, les étoiles de Nocède. Les étoiles de Nocède c'est trop... C'est un peu comme Twilight, c'est trop nostalgique. Je les ai lus un peu après Twilight, quelques années plus tard, je crois que c'était en 2010-2011. C'était un nouveau Twilight, je découvrais et tout et c'était trop kiki, oh là là. Bref, voilà, je vous en ai dit 2-3 que j'ai hâte de lire. Il y en a plein. Et du coup là je vous en trouve pas du tout. Il y en a plein, on a des livres witchy qu'il faut trop... Oh, Summer of Salt, ma vie. Par contre lisez Summer of Salt, merci. J'ai hâte de lire... Ah mais du coup j'ai plus hâte, mais j'avais hâte de lire le nouveau de Sarah J. Maas, Crescent City, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de scène olé olé dedans. Et genre, why? C'est de la bitlit. Et elle met pas de scène olé olé, je suis offensée. J'ai hâte de lire The Wicked Deep. Ah, Shatter Me aussi, j'aime trop. J'oublie ceux qui sont derrière moi, mais vous connaissez, vous savez. Ah, Strange Grace aussi, j'ai trop aimé. Pardon, je les revois là. Ça m'a l'air bien parce que récemment il y a une autre saga de l'autrice qui est sortie qui s'appelle Dance of Peace. Et c'est une saga spin-off à celle-là. Et ils ont fait n'importe quoi en français, ils ont sorti la saga numéro 2 avant celle-là. Donc ça spoil celle-là. Mais bref, du coup j'ai envie de lire celle-là parce que Piketty elle l'a lu et elle a dit que c'était de la romance. Que c'est la première fois qu'elle aime autant de la romance et que à ce qui paraît c'est trop bien, c'est de la fantasy et tout. Donc j'ai hâte de voir ça, pardon, il y avait du bruit. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu le prieuré de l'oranger, il faut trop que je le lise. C'est de la fantaisie mais il y a du FF et genre ça a l'air trop bien. Je sais plus combien je vous en ai dit là mais c'est peut-être assez. Mais il y en a plein, On retourne à Pauline. Qui sont tes book boyfriend, girlfriend préférés? Cat et Bones ne compte pas. Ben pourquoi tu poses la question? Ma tête était là, Cat et Bones. Et genre elle me dit Cat et Bones ne compte pas. Donc Cat et Bones ça c'est dans Chasseuse de la nuit. Et Cat et Bones, je suis désolée, c'est le premier livre où j'étais amoureuse non seulement du mec mais aussi de la fille. Et j'étais vraiment confuse à l'époque parce que je savais pas que... Bonsoir. Sinon franchement je vais infliger ça à personne. And that is all. Merci pour ta question du coup qui est impossible. Peux-tu avouer à ton peuple quelque chose que tu n'as révélé à personne ou presque? Et à chaque fois tu me poses cette question toi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pauline. D'ailleurs elle dit ton peuple au cas où les gens sont interloqués. C'est parce qu'elle m'appelle Queen tout le temps et c'est depuis qu'elle a découvert ma chaîne cet été. Elle me dit de renommer ma chaîne Nina Queen à la place de Nina Queen. Donc mon peuple, je vais vous dire, elle m'a posé la même question cet été parce que je faisais une petite FAQ pour combler le temps parce que j'essayais de faire des vlogs une fois par jour, j'arrivais pas. Je vous avais raconté une histoire à Noël en famille et tout et je m'étais tapé trop la honte. Mais en fait je me suis rendu compte que c'est une honte qu'il y a que moi qui m'en souviens. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. La description pure de l'anxiété sociale c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs vous allez vous focuser dessus, vous allez être là, oh j'ai eu trop la honte ce jour-là, j'ai dit ça et tout, c'était trop, c'était horrible. Et vous allez pleurer pendant des jours, des années et vous allez vous en rappeler. Et après la personne en question qui a parlé avec vous, vous allez lui dire ah t'en souviens quand j'ai eu trop la honte, elle va être là hein, c'est l'anxiété sociale. Franchement et ma vie elle est pas intéressante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez il y a ma mère qui passe, c'est pas le moment. Pile au moment où Pauline elle pose sa question, ma mère elle... Mais si vous voulez je vous raconte ma vie sentimentale parce que c'est drôle, il s'est jamais rien passé. Vous savez quoi? Et ma vie sentimentale en une phrase. J'ai tenu la main à un garçon une fois. Comment ça j'ai 23 ans et alors? C'est moi tranquille, j'ai lu plein de romances par contre, mes aventures avec Cat et Bones, ça c'était trop bien. Tes questions Pauline, j'en peux plus. Ton aliment préféré au monde, pas un plat, ne triche pas. Le chocolat. Qui répond autre chose? Le chocolat ça change mon humeur. Enfin, la bouffe en général aussi hein, parce que et je vous jure c'est pour ça que je peux pas faire Koh-Lanta ou des trucs déjà je peux pas faire Koh-Lanta parce que c'est basé sur le social etc et non quelle aurait ma phobie, faut pas manger, faut faire du sport mais en vrai quand j'ai faim et qu'il n'y a pas à manger à la maison. Par contre cachez-vous hein, vraiment hein, parce que même mon père il me dit mais tu te rends compte, et après je réfléchis et je suis en mode ah ouais je suis quand même un Gremlins quoi. Enfin, vous savez la pub Sneakers où le mec il se transforme en Gremlins quand il a pas son Sneakers, et grave moi hein. Et donc la bouffe en général, ma vie, je reviendrai à Pauline plus tard. Juliette me demande, c'est mon deuxième prénom Juliette, le livre que tu apporterais sur une île déserte. J'apporterais des Kinder déjà de 1 parce que autant mourir heureux. Je suis en train de regarder le prieuré de l'oranger là, il me regarde, on se regarde, enfin oui. Et il est comme ça le livre. Et franchement je l'apporterais sur une île déserte parce que vous voyez ça met du temps. Et en plus ça servirait d'arme si jamais genre il y a des araignées. Bon, ma bougie elle a fait j'ai cru que je prenais feu. L'intégrale de Prince Captif aussi. Combien as-tu de livres en tout?
Tu veux pas savoir, tu ne veux pas, on ne veut pas, moi-même je ne veux pas savoir. Alors, en fait j'ai eu la flemme parce que j'ai failli aussi tourner une autre vidéo mais j'ai eu la flemme. Le bookshelf tag là, je sais plus, un tag sur tes bibliothèques et fallait compter combien de livres tu as. Et après je me suis dit ah ouais mais faut que tu comptes combien de livres tu as. Et est-ce que j'ai la flemme? Oui, j'en ai trop. 2 grosses bibliothèques Billy pour ceux qui savent compter parmi les bibliothèques Billy. 2 moyennes ici et une d'angle. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Billy. Rempli, plus encore des livres, enfin bref on ne veut pas savoir vraiment. Et combien j'en ai lu sur tout ça, pareil on ne veut pas savoir. Préfères-tu acheter ou emprunter? Acheter, ma vie, acheter vraiment, je suis shopaholic, bref, j'adore acheter et ne pas lire. Ah mais emprunter genre à la bibliothèque et tout, j'aimerais bien mais je vis dans le trou des fesses d'une vache et bah genre la bibliothèque qu'on a, elle est à côté de l'école et il y a que de choupi à la plage dedans donc... Louise me demande, ah d'ailleurs Louise elle habite en Australie, ah c'est pour ça qu'elle me demande aimerais-tu vivre à l'étranger, idéalement sans ton anxiété peut-être, et si oui quel pays? J'aimerais trop vivre en Australie déjà, mais sauf que ben, j'ai peur des araignées, alors je sais qu'en Australie elles sont comme ça, donc j'aimerais trop vivre au Canada parce que ben là cet hiver j'ai pas eu de neige et je suis désespérée, je suis trop... J'ai envie de pleurer rien que d'y penser. J'aime bien l'Angleterre, j'aime bien l'Irlande, j'aime bien... ça fait partie de l'Angleterre. Non ça fait pas partie de l'Angleterre, ça fait partie du Royaume-Uni. J'aime bien l'Écosse. Les pays chauds, on va avoir du mal hein, parce que je suis en surpoids, je transpire. Si j'étais pas aussi blanche que ça, et que je ne grillais pas tel un homard, j'ai du mal avec les insectes aussi. Mais le Canada, la neige et tout. Oui. Kiara me demande quel est l'endroit où tu préfères lire. My bed. Quoi ce bruit? Enfin, en même temps je sors rarement de mon lit hein, aussi donc c'est l'endroit que je préfère au monde. Sinon bah en ce moment j'aime bien me foutre dehors parce que bah il y a un peu de soleil et tout. Du soleil et des nanana. De temps en temps je sors parce qu'il y a mon chien qui est dehors et tout et il aime bien s'amuser dehors et j'aime bien être avec mon chien donc voilà. Pauline t'es encore là? Quel animal est censé être Achille? Je penche sur un Pokémon. J'avoue je voulais pas le dire parce que genre faut pas le dire et tout parce que c'est secret et tout. Les Pokémon c'est pas censé exister et tout mais Achille c'est un Pokémon. C'est le seul de tout le monde entier, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, c'est tout. As-tu écrit des fanfictions sur les Wendy? Entre parenthèses, oui. Si tu sais pourquoi tu demandes. Et peux-tu nous en parler? Ah, franchement, j'en ai écrit qu'une, hein, franchement. Vraiment écrit, j'en ai pensé à plein. Mais j'en ai vraiment écrit qu'une. Et j'avais publié sur Skyblog, à l'époque, sur Skyrock. Ah, vous-même, vous savez, hein, franchement, les vieux, vous savez. C'était un Friends to Lovers. C'était un Best Friends to Lovers. C'était genre Harry, il était meilleur ami avec une fille. Et la fille me ressemblait vachement, c'était bizarre, tiens. Vous savez, c'est la trope là que tout le monde déteste et que moi j'adore. C'est genre, il s'est jamais rendu compte qu'elle était belle et tout et qu'elle était juste là et genre il va se rendre compte quand elle va commencer à sortir avec d'autres personnes et machin, elle va commencer à voilà se faire une vie sociale enfin au lycée et tout et genre lui il est là en mode mais je suis jaloux wesh. Voilà vous savez tout sur ma fanfiction sur Harry Styles et puisqu'on en est au moment gênant, franchement ma meilleure amie si elle passe par là, franchement elle s'est toujours foutue de ma gueule. Et encore aujourd'hui elle me le répète. C'était l'époque on disait tous ça, maintenant on dit tous quoi. On a des sayings maintenant, ben avant dans le temps on disait YOLO. Ah j'en veux plus, pourquoi je me fous la honte toute seule sur ma propre chaîne? C'était You Only Live Once, c'était genre vous n'avez qu'une vie. Genre ma fanfic elle s'appelait YOLO. Elle s'appelait You Only Live Once. Voilà, je quitte le chat. D'ailleurs, en fait, c'est parti d'une chanson de One Republic. Ah, One Republic, ma vie. Franchement, les One trucs, One Direction, oui. Leur chanson I Lived, dedans ils disaient If you only live once, I wanna live with you. If you only die once, I wanna die with you. C'était genre, si on vit qu'une seule fois, je vais vivre avec toi. Si on meurt qu'une seule fois, je vais mourir avec toi, machin. Et j'étais oh là là, quelle beauté. Et donc j'ai appelé ma fanfic. Enfin bref. Quels sont les défauts de Harry Styles? D'ailleurs allez vous abonner à Pauline, sa chaîne c'est Bookin, je vous mettrai en barre d'infos. Allez vous abonner à Iman, elle m'a posé des questions aussi. De toute façon je leur fais tellement de pubs que vous en avez marre mais... Alexia m'a demandé as-tu déjà tenté l'écriture d'un roman? Ben on en revient à YOLO hein. Iman elle a dit est-ce que tu m'aimes? En faisant des emojis qui font et... oui. Et ensuite on passe aux questions de Cassie qui sont... Franchement Cassie à chaque fois elle laisse des commentaires déjà qui sont magnifiques. Sa photo de profil c'est son chien, il est trop beau. Enfin elle est trop belle, je crois que c'est une fille. Est-ce que tu aimes les chats même en étant team chien? Sujet tabou. En vrai oui parce que il y a certains chats, franchement un chaton, comment ne pas aimer un chaton? Faudrait être un monstre. Il y a certains chats ils sont trop kiki et surtout les chats qui se comportent en chien. Et franchement vous avez vu Candy Shy, une booktubeuse, faut que vous alliez voir sa chaîne. Elle a un chat qui s'appelle Raymond, mais déjà elle l'a appelé Raymond, déjà le meilleur nom, et en plus il se comporte comme un chien, il va se promener avec elle et tout. Il est trop drôle, j'adore Raymond donc voilà, je suis team Raymond.
vraiment. Je suis quand même team chien, mais il y a certains chats que je peux supporter. Mais bon, les chiens, la vie. Combien de chiens aimerais-tu avoir en même temps si tu avais le choix? Oh là là. Je veux trop avoir un Vizsla, je veux trop avoir un braque hongrois à poil court. Et si je pouvais, j'aurais plein de chiens, j'aurais plein de Spitz, j'aurais plein de Vizsla, j'aurais un husky, j'aurais plein de chiens. Je vais finir seule avec 70 chiens, on le sait. Quels animaux as-tu déjà eu? Parce que ma mère en fait à Skip, elle nous a toujours dit depuis qu'on est né avec ma soeur, c'est j'ai la phobie des animaux, j'ai peur des animaux. Donc voilà, on n'avait pas le droit d'avoir un animal, et tout ce qu'on a réussi à avoir c'était un lapin. On a eu plusieurs lapins parce que c'est très fragile les lapins. D'ailleurs j'ai un lapin, il a vécu 107 milliards d'années, on attendait qu'il meure. Mais il a même vécu au tout début de la vie d'Achille, on a ramené Achille, il a vu notre lapin. Normalement vous voyez ça vit je sais pas 6-7 ans au maximum. Hein. Le nôtre il a vécu plus de 10 ans, franchement plus de 10 ans. J'étais choquée. C'était un lapin nain, hein. C'était pas un lapin fermier ni rien, non. Un vieux pépé. Et après j'ai eu Achille parce que j'étais dans un moment de ma dépression où c'était de pire en pire. Genre je pleurais, mais j'étais à mes parents, mais un chien ça va changer ma vie, vous verrez j'irai mieux. Ils sont tombés dans le panneau et donc on a acheté le chien. Et bien sûr ma mère n'a pas du tout de phobie. Hein. Si, elle a toujours eu peur des animaux, mais avec Achille ça se passe bien parce que depuis qu'il est cacahuète gros comme ça on l'a chez nous. Maintenant c'est son bébé quoi donc... Un animal préféré en dehors de nos canidés domestiques? Les renards, les loups, enfin tout ce qui ressemble à un chien. Forcément j'aime bien les petites vaches parce que je vis à côté des vaches donc elles sont grosses, elles sentent pas bon, un peu comme moi et tout donc voilà, je les aime bien aussi. En dehors de MXM Bookmark, une maison d'édition... Bookmark comment j'ai dit ça? Une maison d'édition dont tu ne rates jamais les sorties. MXM Bookmark non, dans le temps c'était Milady avec la bitolite mais maintenant ils font plus trop de... des fois j'aime bien les sorties Hugo parce qu'ils font beaucoup de romances américaines et ils en traduisent plein et genre... Le reste, je les connais pas. Hein. Combien de siècles un roman peut-il rester dans ta palle? Mon max est de 10 ans, j'espère gagner finger crossed. Je suis pas loin, hein, parce que c'était il y a 10 ans que j'ai lu les Twilight et etc. Et il y en a certains qui datent de cette époque qui sont encore dans ma palle. Et je pense que je suis presque comme toi. Donc on est ex aequo, voilà. La taille d'un roman peut-il te faire peur? Je n'ai pas peur de la taille. Mais en vrai, grave, parce que le prieuré de l'Oranger, il est là, on se regarde, il me regarde, je le regarde. Et je m'enfuis. Donc, des romans que tout le monde a adoré sauf toi. Ouf, il y en a plein. Les premières vidéos que j'ai fait là, des romans que j'aimais pas, il y avait La Meute du Phénix. Pareil, chez Milady, la saga hybride là. Le livre de Sophie Jomain sur la dépression, Quand la nuit devient jour. Ouf, c'était le pire truc que j'ai lu. Ah oui, Rebel Love de F.V. Estier. Tous les livres de F.V. Estier, j'ai du mal. Tout, je me rappelle plus, mais voilà. Il y avait des livres comme ça. Le type de personnage qui te fait fondre. Récemment, dans Le Poids des sentiments, Henry, mon gars sûr, je l'aime trop. Mais sinon, à part ça, franchement, tous les bad boys là qui sont insupportables, je tombe dans le panneau. Rissand dans Cotard là, insupportable. Warner, insupportable. Les Bones dans Chasseuse de la nuit, insupportable. Mais en même temps, je les aime trop. Enfin, insupportables. Non, ils sont pas insupportables, genre c'est chiant. Ils sont insupportables, genre ils nous embêtent, ils nous enquiquinent. Ils sont même méchants pour certains au début, pour Warner et etc. Et t'es là. Et Laurent dans Prince Captif, ouh. Et au final, c'est ce que je préfère quoi. Au contraire, un type de personnage qui te fait jeter le livre par la fenêtre. Alors, les personnages qui sont méchants, mais dans le mauvais sens. Genre qui est méchant pour rien là et qui insulte tout le monde et qui est juste méchant et tout le monde lui pardonne. Mais je ne crois pas. D'ailleurs, ça me fait penser, il y en a une, elle a dit que Laurent il était comme ça. Et là, ça m'a donné de l'urticaire. J'allais dire à quel moment tu ne comprends pas le personnage de Laurent? Quand t'as lu que le tome 1. On va pas repartir sur Prince Captif, mais bref. Tu fais ton coming out à beaucoup de personnes en dehors de YouTube. Alors non. Ah non, ma meilleure amie, je lui ai dit avant de dire sur YouTube. Je balance des petites bombes à mon papa de temps en temps. En mode, quand je serai mariée à un garçon ou une fille. Maman. Mais il s'en fout parce que ma soeur est gay aussi. Sinon, à part ça, merci YouTube. Hein. Les gens ils savent que sur YouTube. De toute façon, j'ai pas trop d'amis en dehors de YouTube et de machin, donc le dire à qui? Qu'est-ce qui t'a conduite à lire des romans queer? Twitter, surtout Twitter, parce que je suis toujours d'ailleurs sur Twitter. Et c'est comme ça que j'ai découvert les romans queer déjà. Après sur Booktube America, ils commençaient à en lire, donc j'en lisais aussi. Mais franchement, le premier que j'ai lu, c'était la confrérie de la Dague Noire, le tome 11 qui est un MM. I discovered a whole new world. Un nouveau monde vraiment. Et d'ailleurs, Ce rêve bleu. Pourquoi ils ont traduit la chanson d'Aladin, A Whole New World, Ce rêve bleu? Et le premier FF que j'ai lu c'était Summer of Salt, c'était trop bien, faut que j'en lise plus d'ailleurs. Mais... Te souviens-tu de comment tu es arrivée à être aussi ouverte sur les questions LGBTQ? Twitter. C'est là que je me suis éduquée en entier d'ailleurs, parce que je vis dans un tout petit village, je sors pas de chez moi depuis que j'ai eu mon bac, et au lycée, autant vous dire que j'ai pas appris grand chose de très intéressant. À cause des Wendy, etc., je me suis retrouvée sur Twitter. Il y a plein de gens qui éduquent d'autres gens sur Twitter, et donc voilà, j'ai appris plein de choses, et j'ai appris à être ouverte comme ça, mais aussi parce que ma soeur est lesbienne, et de toute façon on n'a jamais été fermé d'esprit dans la famille.
Est-ce ton éducation ou as-tu appris seule sur ces sujets divers? Bah voilà, c'est un mélange des deux. Franchement, mes parents ils sont super ouverts et super intelligents. Voilà, c'est mes parents. Et donc du coup, ils m'ont appris plein de trucs déjà depuis ma naissance et c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'intégrer à l'école parce que j'avais des notions qui passaient pas dans les petites écoles de village là, étriquées d'esprit et tout, ils étaient en mode LGBT quoi. Ouais, c'est un mélange de mes parents et de sur internet. Question bonus. Comment fais-tu pour être aussi choupette? Stop. Ça me vient naturellement, t'as vu, je suis née comme ça. As-tu conscience que tu es une warrior du quotidien, de vivre avec ta dépression et ton anxiété? Parce qu'il faut le répéter souvent, c'est important. Ouais, franchement, heureusement que vous êtes là. Franchement, heureusement que vous êtes là, les gens des commentaires et machin, parce que ben sinon il y a personne d'autre pour me le dire, et sûrement pas moi, vous voyez, et je m'en rends pas compte parce que ben les maladies mentales c'est très méconnu et c'est très dénigré. Combien de fois on m'a dit ouais c'est bon t'as pas un cancer quoi, et c'est exactement pareil, c'est être aussi proche de la mort voire plus, donc être suicidaire c'est très dur. Et voilà, c'est important de dire aux gens qui ont ça et qui sont en dépression, bah quand même vous êtes vachement fort pour survivre à ça tous les jours, c'est chaud, et donc merci. Et genre y a pas beaucoup de gens qui me le disent donc merci. D'ailleurs y a-t-il des personnes que tu veux que j'enterre pour toi? C'est cadeau, je connais des coins. Ah je vais pleurer. Franchement, hit me up. J'ai des noms, j'ai le Death Note, j'ai mon petit carnet et tout, j'ai des noms. on se redit, t'inquiète. Et donc voilà, j'ai fait que les questions que j'avais sur YouTube.